Mon frère, ma sœur, tu crois en Dieu, tu crois en Jésus, tu fais bien. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, tu fais bien. Tu crois qu'il est mort et ressuscité le troisième jour, tu fais bien. Tu crois que est ton Seigneur et ton Sauveur, qu'il est Dieu, tu fais bien. Mais crois aussi cette parole qui dit que le Seigneur Jésus est venu, non pas abolir la loi, mais accomplir. Matthieu 5, 17 au verset 19. Ne croyez pas que je sois venu anéantir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu les anéantir, mais les accomplir. Car je vous dis en vérité que jusqu'à ce que le ciel et la terre soient passés, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point, que toute chose ne soit faite. Celui donc qui aura violé l'un de ces petits commandements et qui aura enseigné ainsi les hommes sera tenu le plus petit au royaume des cieux. Mais celui qui les aura faits et enseignés sera tenu grand au royaume des cieux. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. L'accomplir parfaitement. Et cette loi que les hommes, que nous ne pouvions pas accomplir, par la foi en Dieu, par la foi en Jésus-Christ, son Fils, elle est accomplie en nous. C'est bien que par le Saint-Esprit, nous pratiquons ce qui nous était impossible de pratiquer. Si tu aimes Dieu, si tu aimes Jésus, tu ne peux pas demeurer dans le péché. Si tu aimes Dieu, si tu aimes Jésus, si tu marches par l'Esprit, tu ne peux pas passer ton temps, ta vie à rester aveugle et à tolérer du péché sous prétexte que le Seigneur est grâce. Tu ne peux pas. On dit souvent une parole, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette parole-là est vraie. Mais voilà ce que ça dit complètement. Romains 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. Tu dois vivre et marcher selon l'Esprit, non pas selon ta nature charnelle, selon ta nature humaine, non pas en tolérant le péché, non pas en écoutant tes propres pensées, tes sens, mais en écoutant le Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il n'y a plus de condamnation envers toi. Tu dois marcher par l'Esprit et ne pas accomplir la volonté de la chair. Verset 2. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché de la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre propre nature, mais conformément à l'Esprit. Si tu vis par l'Esprit, la loi sera accomplie en toi. Si tu vis par le Christ, alors les préceptes, les ordonnances que Dieu a prescrits, tu les trouveras en toi, par le Saint-Esprit. Et par le même Saint-Esprit, tu pourras les pratiquer, les appliquer. Tu ne peux pas rester charnel. Tu ne peux pas, sous prétexte que la grâce de Dieu est là, rester le même et ne pas changer. Oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Le salut est dans le Seigneur Jésus, oui. Mais pas si tu continues avec le péché. Mais pas si tu continues par ta nature humaine. Laisse-toi renouveler, transformer par le Saint-Esprit. Laisse Jésus accomplir sa loi, sa parole en toi. Laisse Dieu le faire par le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit. Et donne gloire à son nom, afin d'être pris, d'être sauvé.